Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est NCK, Mr. Prince, et on va faire les news de la semaine. Alors comment on n'a pas fait de news de la semaine dernière? Parce qu'on était occupés, et Mr. Prince crachait ses poumons. Oh mais tout en plus. Non mais dis aussi que je suis en rémission, non Il aura émission, ouais, tout va bien. Ouais, j'ai récupéré mes cheveux. Soyez cool avec lui, là, il est en convalescence. Ouais, les fermes. Enchaîne. Voilà. Mais voilà, du coup, on va un peu revenir sur tout ce qui s'est passé pendant à peu près 10 jours. Là. Ouais, un paquet de trucs. Voilà, donc il y a eu un paquet de nouveaux trucs qui se sont passés. Que ce soit du côté de Warner ou du côté de Marvel Studios. Parce que là, c'est vraiment les deux qui occupent la scène en ce moment-là. C'est eux, hein, ils inondent des infos. Enfin, surtout Marvel Studios. Alors du coup, Warner. Alors Zack Snyder a commenté le film Batman v Superman encore une énième fois. Après, c'est pas plus que ça, vu... Parce qu'il a dû commenter quoi, 4-5 fois depuis. Ouais. Même moins peut-être. Oh, bref. Voilà, et là en gros ce qu'il dit c'est que il revient sur le moment où la mère où Lex a capturé la mère de Clark. Et qu'il lui montre les photos et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui ont été étonnés du fait que Superman ne cherche pas à retrouver sa mère. Ouais. Qu'il aille directement, enfin qu'il aille voir Lois et qu'après il aille directement voir Batman. Beaucoup de gens qui ont dit comment ça se fait qu'il n'a pas essayé de chercher sa mère en écoutant, en se déplaçant rapidement et tout. Bah, Zack Snyder a commenté, il a dit qu'il y avait une scène là-dessus qui montrait donc Superman en train de chercher sa mère à Gotham et Metropolis. Mais qu'en fin de compte, ils ont supprimé la scène parce que la scène était trop sombre. Ça montrait trop le côté obscur du personnage, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'en fait, le moment où il cherche sa mère, avec sa super Wii, il entend tout ce qui se passe aux alentours. Sauf que tout ce qui se passe aux alentours, il y a plein de crimes, des trucs comme ça qui se passent à Metropolis et Gotham. Ouais, surtout Gotham, je pense. Surtout Gotham, à mon avis, oui. Enfin, Metropolis doit y avoir aussi. Ouais, mais surtout Gotham, parce que c'était un jour où Batman n'était pas là, apparemment, donc les gens, ils ont dû en profiter. Donc, du coup, il a ignoré tous ces sons-là pour se concentrer sur « je dois trouver ma mère ». Et du coup, Zack Snyder a décidé de ne pas mettre la scène dans le film, jugeant que ça devenait peut-être un peu trop obscur pour Superman. Même si le thème des choix que peut prendre Superman par rapport à quand est-ce qu'il intervient, où il va, parce qu'il a quand même en gros un pouvoir de vie et de mort sur les humains, Superman. S'il peut choisir de te sauver, comme il peut choisir de ne pas te sauver. En fin de compte, c'est ça, des moments où il est Clark Kent, où il est avec Lois, au Daily Planet, tout cela, il y a plein de gens qui crèvent pendant ce temps-là. Donc c'est qu'il choisit de ne pas les aider, parce qu'il peut pas aider tout le monde et tout le temps, tout simplement. Donc en gros, ce thème-là est intéressant, c'était un peu le but de faire cette scène-là, mais ils ont quand même décidé de pas la mettre dans le film. Pour moi, ça soulève un autre problème, parce qu'au final, ça fait qu'il la retrouve quoi. Non. Donc comment ça se fait? Parce que s'il choisit d'ignorer tous les autres sons, ça fait qu'au final, il retrouve pas sa mère. Ça marche comment, ses pouvoirs? Ça marche selon les besoins du scénario. Parce que bon, ok, on coupe la scène parce que ça montre qu'il s'occupe pas de tout ce qu'il y a aux alentours. Et il va quand même sauver Lois en Afrique. Il la retrouve comment? Pas parce que dans ce film, apparemment, il a mis Lois Lane sur écoute. Oui. Et donc, on voit que quoi qu'elle fasse, il l'entend. Si Lois Lane se cogne le petit orteil dans un meuble, il va le savoir. C'est vrai. Par contre, si sa mère se fait enlever, alors là, apparemment sa mère, par contre, non, il a pas mis sur écoute. Parce que bon, là aussi, ça veut dire qu'ils ont... Alors il s'est peut-être dit, ouais, mais ma mère, elle est recluse dans sa petite ville du Kansas. Oui, mais bon, à partir du moment où ça y est, il sait qu'elle est enlevée, fait quelque chose. Et apparemment, je sais pas. Même il était pas au courant. Ouais, mais bon, même,
Tu vois, parce que s'il va chercher Loïs au fin fond de l'Afrique, je peux pas dire au fin fond de l'Afrique, mais il va chercher Loïs en Afrique, ça veut dire qu'il l'a mis sur écoute. Donc ça veut dire quand il arrive sur le continent africain, il entend des trucs. Le continent africain, c'est un peu... C'est pire que Gotham et Metropolis réunis, excuse-moi. Donc ça veut dire qu'il doit entendre d'autres trucs. Et il choisit de la sauver. Donc ça veut dire que quand il est arrivé, il a pas entendu les coups de feu qu'il y a eu aux alentours. Parce qu'il y a des gens qui se sont butés juste avant qu'il arrive. Donc voilà, il marque comment Superman. Il veut bien, il a beau se justifier, pour moi son truc il est bancal, tu vois ça. C'est un personnage aux motivations. En fait, ils ont choisi de... Là, ils ont choisi de brider idéologiquement Superman. C'est-à-dire que Superman, dans ce film, n'a aucune idéologie. Aucune. C'est-à-dire que quand il peut aider quelqu'un, il le fait. S'il peut voilà, il veut, plus que tout, protéger Loïs. Puis au-delà de ça, il a aucune réelle conviction, quoi. C'est pour ça même que dans le film on voit qu'il est un peu perdu et puis qu'il sait pas trop. Ouais, ça c'est ce truc qui m'énerve dans le film parce que Superman. C'est un Superman au rabais pour moi. Physiquement c'est Superman, il n'y a pas de souci, mais par contre idéologiquement parlant et au niveau de ses convictions, de ses motivations, c'est pas ça. C'est quand même le symbole d'espoir. Donc si au final Superman est dépressif dans ton film, il m'intéresse plus. Et, je sais pas moi, tu vois dans un film Batman v Superman, t'attends à ce que Superman il soit rayonnant, je veux pas non plus celui qui a un arc-en-ciel permanent derrière lui non plus, tu vois. Mais qu'il soit là, qu'il soit présent, qu'il soit positif, qu'il représente l'espoir. Et s'il arrive là, qu'il soit optimiste, voilà, qu'il soit un idéaliste. S'il arrive là, je sors du cinéma, je me dis, oh, putain, il m'a rien inspiré le mec. Ah mais non, là, dans ce film-là, et c'est horrible à dire, parce que encore une fois, j'aime beaucoup Superman. Et là, là dans le film, il m'a rien inspiré. Il inspirait beaucoup plus dans Superman Returns. Oui. Parce qu'en plus, il y avait le moment où il y avait le moment où il écoutait tout ce qui se passait dans le monde, tu vois. Ça se rapprochait trop dans le monde, tu vois. C'est vrai que c'est deux moments qu'on peut comparer. Mais du coup, tu as le Superman de Brandon Routh qui a décidé d'écouter tout ce qui se passait dans le monde et d'intervenir là où il décidait d'intervenir. Alors encore une fois, toujours... Oui, ça reste à Metropolis. Ouais, mais... il a intervenu à Metropolis. Oui, il a intervenu à Metropolis, mais maintenant il y a sûrement d'autres moments. De toute façon, dans le film, on le voit, il y a d'autres moments où il intervient dans d'autres pays. Ouais, là, ils ont été à Metropolis, parce que voilà, c'est la ville de Superman, donc il fallait se concentrer là-dessus. Mais on reste dans le domaine de choix de vie et de mort. Il décide d'intervenir à un endroit et pas à d'autres. À un moment donné, tu vois. Donc voilà, mais n'empêche qu'il écoute quand même tout ce qui se passe à travers le monde et il décide d'intervenir là, puis là, puis là, puis là, puis là, puis là, et voilà, il intervient. Alors que lui là, il intervient aussi, on l'a vu. Oui, il intervient, oui, quand il a vu les infos, il est parti sauver. Voilà, en Amérique latine. Mais moi ça. On le voit même tirer le bateau aussi. Oui, mais moi, tu vois, la pilule, elle serait un peu mieux passée si on voyait les moments où Superman interagit avec les gens, tu vois. Il va les sauver, mais il interagit avec les gens. Parce que, au final, oui, t'as envie de le voir sauver un chat dans un arbre et sourire à un gamin, tu vois. Bah, le truc, c'est que ça, même si c'est cucu, c'est quelque chose de cucu, c'est quelque chose de complètement cliché, mais au moins, c'est Superman. Là, au moins, ça aurait apporté un truc qui sauve les gens, qui n'est pas un regard passif, qui apporte un truc, je sais pas moi. Non, mais le parti pris de ce film, c'est que Superman c'est un dieu et que du coup il a une distance par rapport aux humains en tant que dieu. Ouais, mais génial. Il est assez distant. Mais après, ça apporte des trucs bancals. C'est comme il a une statue, mais il fait pas l'unanimité. Pour moi, c'est pas ça. Si t'as une statue, c'est que tout le monde est plus ou moins d'accord sur le fait que. Voilà. Oui, par exemple, c'est le cas à Metropolis. Non, mais que à Metropolis. Mais Superman, il est international, non? Mis à part celui qui a perdu ses jambes. Ouais, voilà, lui, il va attaquer des trucs, on va se faire. Et. Ouais, non, surtout à Metropolis, déjà, il devrait faire l'unanimité, c'est Superman. Tu vois. Après, à la fin, il meurt, bon, bah, voilà, tout le monde est d'accord, tout le monde suit la lumière qui est éteinte, apparemment. Mais... C'est vrai, tout le monde le suit, ça y est, il est mort, on est triste. Non, la lumière bien faite. Ah bah, elle était faible, c'était veilleuse, là. C'était
Pour un soleil, c'est une veilleuse. Superman, c'est pas un soleil, c'est pas la lumière dans ce film, c'est une veilleuse. C'est exactement ça. Une lampe de chevet. Voilà, enfin bref. Ensuite, Warner Bros. Ils ont décidé apparemment d'être beaucoup plus attentifs par rapport aux productions des prochains films, des prochaines franchises d'ici. Comme ils ont été un peu comment dire, pas satisfaits forcément des critiques, des critiques qu'il y a eu du film, et puis du fait que ce soit aussi mitigé, et puis que même au niveau du box-office, le film se soit essoufflé aussi vite. Ils ont décidé de peut-être serrer un peu plus la vis au niveau de la direction des films, et puis de ce qui va être fait derrière. Peut-être du coup laisser moins peut-être de liberté aux réalisateurs des films, du coup, peut-être. Je sais pas. À voir. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'ils mettent des gens, on peut dire, compétents. Après, oui, normalement, dans ce job, tu dois être compétent. Ouais. Mais moi, je veux surtout qu'ils mettent des gens qui connaissent les comics en commun. Des gens qui écrivent comics, qui vivent comics, qui connaissent le truc sur le bout des ongles et qui vont me dire oui, ça, les gens, ils vont aimer. Ça, on devrait pas faire parce que ça devrait pas marcher. Des gens qui soient des connaisseurs, tu vois, qui soient là à resserrer les vis, ok. Mais Bon, après, c'est pour dire, oh, mais voilà. Ouais, mais ça, au bout d'un moment, c'est même pas une question de connaître les comics ou pas les connaître, parce que je pense que Zack Snyder et David S. Goyer, ils connaissent. Snyder. Ouais. Sur Man of Steel, je pensais, ouais. Mais sur celui-là, je pense pas. Oui, mais je pense pas que c'est pas qu'il connaît pas les comics. Moi, je pense qu'il connaît. Je pense que le truc, c'est... Ah, mais il connaît, mais il a une interprétation différente de ce qu'il peut lire, des fois. C'est qu'il a une vision bien particulière, en fait, des super-héros et du monde. Même du monde réel, Zack Snyder. Il a une vision, j'ai l'impression, très violente et sombre et pessimiste. Et on a vu ça dans Watchmen. Non, mais Watchmen, c'est Watchmen. On a vu ça dans Watchmen, même dans 300, on voit à quel point il aime le côté gladiateur, violent et tout ça. Après, dans Watchmen, on voit ça aussi, le côté violent et tout ça. Mais après, c'est des adaptations fidèles aux comics aussi, tu vois. C'est des univers violents, sombres et sérieux. Ouais, mais il a voulu apporter la même chose, en gros, à l'univers d'ici. C'est pour ça, et ça a commencé dans Man of Steel avec Superman qui tue Zod. Ouais, mais ça encore, c'était mesuré, quoi. C'est sûr. On peut trouver des excuses au truc, on peut trouver des circonstances. Et là, dans Batman v Superman, il s'est lâché complètement. Il s'est complètement lâché, là, pour le coup. Et c'est peut-être aussi une façon de dire, allez vous faire voir tous les fans là, qui m'avaient reproché d'avoir tué Zod, nanana. Bah là, vous allez voir que je vais pas rebrousser chemin, quoi. Je vais pas faire le gars qui fait un trait sur ma vision du truc, quoi. Non. Là, vous allez voir que je vais y aller à fond. Batman, il tue. Voilà. Apparemment, Robin avait une hache. C'est génial aussi. Robin. Batman qui emmène en croisade un gamin et le gamin, il se trimballe une hache. Tranquille. Ah bah ça laisse présager des trucs sur ce qui se passe dans sa tête à lui. Là, je sais pas, c'est quoi ça. C'est Batman, quoi. Non, là, c'est pire. Batman, il laissera pas un gamin se trimballer avec une hache derrière lui. Ce Batman-là, oui. Ce Batman-là m'a l'air assez désaxé. Entre le truc du fer rouge et compagnie. Ah, mais encore le truc du fer rouge, ouais, tout. Ouais, le fait que ce soit. Le fer rouge pour qu'ils aillent se faire buter en prison. Le fait qu'il se fasse buter après, oui. Il les bute indirectement. Ouais. Tiens, puis en plus, il essaie de nous prendre pour des cons à chaque fois, Snyder, en disant oui, mais il tue, mais pas vraiment. Non, mais c'est surtout ça qui m'énerve, parce que quand on lui reproche certains trucs, il va dire oui, mais dans Dark Knight Returns, Batman il tue des gens. À aucun moment il tue des gens dans ce comic. Qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a lu? À aucun moment il tue des gens dans ce comic. Et là, on est en train de nous dire mais Batman il tue. Batman il est pas d'accord avec les guns. Le moment où il réussit à détourner tous les mutants, il leur montre que non, voilà, il pète un fusil. Non, ça c'est pas nos armes. À part ça, dans son film, Batman il a un minigun. Et le Joker. Le Joker, quoi, le Joker? Le Joker dans Dark Knight Returns. Ouais, bah quoi? Il le bute.
Et encore non, tu vois, il le paralyse en lui niquant la nuque, et puis c'est lui qui se donne le coup final en disant ah, t'es une fiotte, tu vas pas tuer. Yeah. Oui, c'est vrai. Oui, mais il y a Là, quand même, le seul comic il y a quand même sous- l'action du, il y a quand même l'action de. Ah bah de toute façon il y avait le discours. Pas, Il y avait le discours, il lui disait ouais tous les gens que j'ai laissé crever à cause de. Enfin en te tuant toi, tu vois. Et au final, qu'est-ce qu'il fait? Il le paralyse en lui faisant je sais pas quoi à la nuque, tu vois. Et puis l'autre il reste encore conscient. Et il est pas mort sur le coup. Et, tu vois, je sais pas ce qu'il. Puis il décide de se tuer, tu vois, de se tuer lui-même en lui disant ouais bah voilà tu vois rien. Il l'a pas tué. Le seul moment où il a tué le Joker, dans ce que je connais, est dans Killing Joke. C'était pas montré, c'était. Ah, c'était pas. Ouais, mais dans Killing Joke, à la fin, c'est pas montré. C'est pas montré, mais on peut le comprendre par le fait où les moments où ils rigolent tous les deux. Sauf qu'on sait pas si c'est Batman si Batman il rigole, tu vois. Parce qu'il te le montre pas. Il montre juste que voilà, il le tire comme ça, enfin il le tire, tout dépend comment tu vois le truc. Il le tire par l'épaule comme ça, ou tu peux aussi interpréter le fait par il l'étrangle, tu vois. Au bout d'un moment, les rires ils s'arrêtent. Silence. Tu peux interpréter ça comme une mort. Ouais, mais le délire. Ouais, mais Alan Moore il a dit que c'était la mort, sauf que bon, au final, ils ont rendu le truc canon. Eh oui. Donc voilà. Donc, du non, coup, ils ont rendu le truc canon parce que tout le monde a aimé l'histoire. Mais dans sa version à lui, le personnage est mort. Parce que lui, il a pas fait de suite après ça. Ouais, c'est vrai. Dans sa version à lui, c'est ça la fin. Sauf que bon, d'ici, ils ont vu que tout le monde aimait, ils ont dit bon, on peut pas le tuer, on va rendre ça canon parce que c'est super cool, tu vois. Et du coup, mais comme c'est devenu canonique, du coup, le Joker n'est pas mort. Voilà. Voilà, du Mais coup. dans sa version à lui, il me dit que pour moi, je l'ai tué. Ouais, bah ça c'est des sujets. Voilà. Hein. Ça c'est Batman, c'est des. On des verra états comment de ils vont sujet. surveiller leur film. Bon, en tout cas, ouais, on va voir comment ils vont surveiller les films et. Alors déjà Warner Bros, déjà il y a un truc, c'est qu'il faut qu'ils changent complètement leur la vie, comment dire, leur façon d'adapter les histoires. Et ça n'a rien à voir avec les personnages, le ton qu'ils donnent à leurs films, ou rien à voir avec tout ça. C'est vraiment une question de être plus rigoureux, plus proche de l'idée qu'on peut se faire des personnages, tout simplement. Voilà, parce qu'il y a des moments, je veux dire, faire en sorte que Superman tue, que Batman tue aussi, que... Enfin, après qu'il tue, pourquoi pas, mais dans des situations vraiment Là, qu'on t'explique désespérées, pourquoi. et puis... Voilà. Là, qu'on t'explique pourquoi il tue. Là, je veux dire, là, je trouve que c'est trop gratuit. C'est fait trop gratuit. C'est trop fait pour ceux qui aiment la violence, en fait. Voilà, et qui vont dire « Oh, Nani, bute-toi, trop cool !» Non. Bon, bref. Voilà. Ensuite, Ben Affleck qui va réaliser le film solo Batman. Ah, On s'y attendait, on s'y C'était attendait. prévisible. Ça fait longtemps qu'il y a la rumeur qui tourne, et puis là, bon, bah là, du coup, c'est la confirmation. Confirmation du truc. Bon, qu'est-ce que ça va donner? Bon, bah, ça, on verra. Bah, déjà, j'ai confiance en Ben Affleck. Déjà, lui, c'est un fan du personnage. Et le 2, c'est un bon réalisateur. Les films que j'ai vus de lui, pas de soucis, tu vois. The Town, c'est presque un de mes films préférés. Parce que le film, je l'ai quand même regardé quand on m'a dit Ben Affleck, il va être Batman, tu vois. Je me suis dit, pardon. Non, il fait plus que. Oui, t'as fait plus que. Ouais, et toi là. T'étais pas contre. Moi, je leur ai dit, mais c'était pas Batman. Je t'ai jamais dit que j'étais contre Ben Affleck. J'étais contre, déjà de base, l'idée de faire un Batman plus vieux. Voilà. Bah, sur le moment, il ne l'avait pas vendu. Henry Cavill, il l'avait déjà dit. Il avait dit, oui, on sait pas s'il sera. Si ce sera un Batman plus vieux ou un Batman au début de sa carrière et tout ça. Rien que là, j'ai dit, oh non. Là, j'ai dit, s'il dit ça, c'est pas pour Mais rien. bon. C'est qu'il a entendu le truc. Mais bon, Et puis ça s'est moi, confirmé. à ce moment-là, j'étais un haters. Oui, j'étais pas pour, clairement pas pour. Parce que oui, voilà, oui, c'est vrai, à l'époque il y avait le truc de oui, Batman sera peut-être plus vieux, bon j'étais contre, bon, au final ça rapporte rien au film. Bon, moi j'étais pas pour, en plus les souvenirs de Daredevil ça m'intéressait pas. Après je me suis quand même dit bon on va voir qu'est-ce qu'il vaut depuis parce que j'avais pas vu d'autres films de lui. J'ai vu The Town, c'était vraiment excellent. C'était bien monté, c'était impec. Puis j'ai vu que bon, il y a un moment dans le film, tu vois en train de faire des exercices, tu vois que le mec il est rang, il est bâti, je me suis dit, ouais, bon, ok, oui d'accord, oui, lui c'est le grand Bruce Wayne. Donc j'ai pas de soucis avec lui. Du
Je pense qu'au final, on aura un bon film. Ouais. Moi aussi, je pense que le film sera bon, je lui fais confiance. Ne serait-ce qu'en tant que fan, je lui fais confiance. En tant que fan qui a eu sa propre Batcave, je lui fais confiance. Je lui fais confiance. Ensuite, du coup, il a été annoncé que dans Suicide Squad, tous les membres de l'équipe auraient un passif avec Batman. Tous. Ce que je trouve bizarre d'ailleurs, parce que dans la Suicide Squad, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a Captain Boomerang. C'est ce que j'allais dire. Captain Boomerang. Quand même un ennemi emblématique de Flash. Donc. Oui, mais Flash qui est apparemment pas encore actif. Qu'est-ce qu'il fout? Est-ce que la Suicide Squad n'est pas introduit un peu trop vite? Non, mais. Oui, bon, attends, la Suicide Squad est introduit trop vite, comme le Justice League Pas est tout introduit trop vite aussi. Ouais. Encore une fois, on ne veut pas prendre le temps de bâtir un univers avant de créer des équipes. Non, on balance les équipes, puis après on se concentre sur le passé de chacun, même si ça défie certaines logiques que les fans peuvent avoir au préalable. Ah, mais tous un passif avec Batman, c'est ça. Ouais, je sais pas. De ce qu'on voit dans le film, là, ils auraient dû crever, pas. Vu comment ils traitent la plupart la plupart des mecs lambda qu'il affronte, il a dû leur faire du sale à eux. Oui, parce que si tu vois des mecs lambda, ils finissent par être marqués au fer rouge, ou certains finissent avec. Il y a une scène à la mort, dans le dernier trailer de Suicide Squad où on voit Batman qui se jette dans le vide pour sauver Harley. Ça, on voit un truc comme ça. Donc au final. Et après, il l'amène à la Batmobile. Là, ça me fait. Enfin, après, c'est à quel moment aussi? C'est Harley Quinn ou c'est Harley Quinzel qui sont. Je sais pas. Parce que moi, ça me pose encore la question de quand. Le film il se déroulera quand? Bon, dans tous les cas, même si c'est fois, je sais pas. Mais si c'est après ou avant Batman v Superman. Et ben dans tous les cas, de toute façon, il les a pas tués. Ouais. Il les a pas tués, il les a même pas marqués au fer rouge, quoi. Enfin, peut-être. Je dis ça, ça se trouve qu'il les a marqués au fer rouge. Ouais, bon, pas qui. Ça se trouve qu'il les a tous marqués au fer rouge, mais qu'ils se font pas tuer en prison parce qu'ils sont trop balèzes. Ouais, peut-être. Peut-être que les autres prisonniers n'arrivent pas à les tuer. Ouais, je pense qu'ils n'auraient pas marqué qu'ils leur croquent au fer rouge. Ou alors, ils sont protégés par l'État justement parce que Waller et puis le gouvernement ont envie d'en faire la Suicide Squad. Après, tout dépend. Parce que il a marqué l'autre au début qui était un trafiquant d'humains. Ouais, parce qu'au final, il a pas marqué Lex Luthor. Ah non, on attend de savoir quand on aura lu le film. Tu vois, parce que je sais pas quoi dire sur ça. Ouais. Donc ça, on verra. Ensuite, après J.K. Simmons, William Dafoe, qui va jouer dans Justice League, le bouffon vert. Il va jouer un good guy. Il va jouer un good guy. C'est important de le préciser, vu la gueule du type. Ouais, parce qu'il a une tête de méchant. Il aura toujours une tête de méchant. Je me rappelle, j'avais vu un vieux film dans les années 80 ou 70. Il jouait le rôle de Jésus. Ouais. Lui, là, il jouait le rôle de Jésus. J'ai jamais vu un Jésus aussi flippant. Avec la tête avec... Oh. Il n'était pas crédible une seule seconde. Bah oui, bah alors, puis pour moi, ça restera toujours le bouffon vert. Exactement. Ça restera toujours le bouffon vert. Alors à moins que là, il nous marque avec un autre rôle qui va vraiment voilà, qui va complètement habiter. Ouais, je sais pas qui veut. C'est dans le film Justice League. C'est ça. Justice League. Voilà, je sais pas. Donc à moins de ça, pour moi, ça restera toujours le bouffon vert. Oui, évidemment. Là, c'est ça. Tout comme l'autre restera pour moi dit Jonah Jameson, quoi. Oui. Mais bon, reste à voir qu'est-ce qu'il va donner lui aussi. Reste à voir du coup maintenant qu'est-ce qu'ils vont donner. Ensuite, et là, ce sera du côté de Marvel Studios. Inhumans, annulé. Du coup, on n'aura pas le film Inhumans qu'ils ont un peu amorcé dans Agents of S.H.I.E.L.D. apparemment, même si je sais pas beaucoup, apparemment, de ce que j'entends, ils sont à fond dans la saison. Enfin, ils sont presque partout, quoi. Ouais, bah apparemment les Inhumans vont rester à la TV. Bah, vu qu'ils sont, tu vois, vu qu'on aborde très peu souvent ce qui se passe dans la série, dans les films, ouais, quoi, si
s'ils ont abordé les Inhumains depuis le début dans Agent of Shield, autant les ramener là-dedans. Ça c'est arrivé, il n'y aura pas de souci. S'ils veulent vraiment pas faire de crossover entre les deux, comme ça c'est réglé. Mais bon, au final, ouais, c'est pas un festival. C'était le film qui m'intéressait moins. D'ailleurs, Kevin Feige, là, il a fait une déclaration là-dessus. Il a dit qu'il voulait pas que les séries télé soient menottées en fait à ce qui se passe au cinéma. Ouais. Que tout ce qui se passe dans les séries télé soit conditionné par ce qui se passe au cinéma, quoi, parce que sinon ça bride complètement la créativité des scénaristes. Non, mais il faut quand même des références pour qu'on comprenne, quoi, parce que quand tu regardes la deuxième saison de Daredevil, pas de référence. Jessica Jones, les références elles sont minimes. Agent of Shield, elles sont minimes, mais en plus elles sont zéro. Ouais. Et puis Agent of Shield, je sais pas comment ça se passe là-dedans, mais les dernières fois où il y a eu référence de ce qui se passait dans les films Marvel, c'était quand je regardais, quand il y avait crossover. Il y avait Sif qui débarquait dans la série, où on voyait la fin de saison de Agent of Shield avec les conséquences de Winter Soldier. Après. Et apparemment, il y a aussi eu un easter egg par rapport à Daredevil, Agents of Shield. Ah ouais, le truc avec les affiches de... Destruction à Hell's Kitchen, un truc comme ça, il y a eu, tu vois, qui est passé à Evo News, tu vois. Pour dire que bon, ça se passe quand même dans le même univers, du coup, Daredevil et Agents of Shield, faut pas l'oublier, tu vois. C'est bien beau de parler des références Netflix au cinéma, mais il faut aussi parler des références Netflix dans Agents of Shield. Oui, mais Agents of Shield, regarde-toi, donc ça m'intrigue moins. Oui, mais je veux dire, faudrait qu'il y ait une cohérence globale. Voilà, c'est ça. Même s'il n'y a pas des références toutes les 10 secondes, parce qu'après sinon ça devient débile et forcé. Mais il faut quand même. C'est les trucs qui font la une des infos la plupart du temps. Oui. Tout ce qui se passe sont importants dans les films et les séries, donc ils en parlent. Ouais, bon, c'est un problème. Puis même le simple problème de se dire qu'on verra jamais Matt Murdock au cinéma, c'est un problème. Mais bon, bref. Ensuite, pas de Nathalie Portman dans Thor Ragnarok. Yes. Elle va pas être là. Et j'espère que du coup le professeur Selvig et Darcy là sont pas là. Ils sont pas là. Ils ont encore moins d'intérêt si elle n'est pas là. Voilà, exactement. Ouais, encore le professeur Selvig, ça me dérange pas, tu vois. Ouais, on l'avait vu dans Age of Ultron, c'était dans une scène de Thor qui servait à rien. Qu'on n'entende plus de miou miou, machin, compagnie, c'est bon. C'est bon, elle était chiante. Voilà, c'est terminé. Donc ils sont pas là, parce qu'en fait du coup Thor Ragnarok ça va surtout se passer dans l'espace. Ça va il va y avoir très peu de moments sur Terre, voire pas du tout, d'après ce que j'ai compris. Ça va être à Asgard et dans l'espace quoi. Très bien. Donc du coup, pas de Nathalie Portman. Mais ce personnage m'intéressait. Mais arrivé d'un autre personnage. Enfin d'une autre actrice, parce qu'on sait pas vraiment qui elle va interpréter pour l'instant, c'est Tessa Thompson. Vu dans Creed. Donc il va apparemment interpréter un personnage qui va représenter un love interest. Alors, est-ce que ça va être pour Thor ou est-ce que ça va être pour Hulk? Pour Hulk, on veut que ce soit pour Hulk. Oui, il veut que ce soit une alien. Oui, que ce soit une alien, celle avec qui il se retrouvait dans ça va être Planète Hulk. Notre love story pour Thor, ça m'intéresse pas. Thor, il a déjà Jane et Sif. Et vu ce qu'on en fait, tu vois, c'est pas la peine de ramener quelqu'un d'autre encore. Non, ce soit il reste avec Jane, et puis j'espère que non. Et puis non, je veux qu'il aille avec Sif. Moi, je veux qu'il soit avec personne pour l'instant. Qui se battent. Voilà. Que ce soit le guerrier ou le warrior. Il n'est pas là pour représenter le prince charmant Disney. Tu vois, on s'en fout. Ouais, ça, je suis d'accord. C'est le prince charmant Disney pour les femmes. Qui se battent et qui nous montrent une bonne fois pour toutes que c'est Thor, le dieu asgardien surpuissant. En prison, quoi. Vraiment, un des êtres les plus puissants de l'univers Marvel. Voilà. C'est Love Story, je m'en fous. Ouais. Voilà. Hulk, je veux bien parce que bon, c'est en plus son personnage, le personnage, je sais plus comment ça s'appelle dans les comics, mais c'est une guerrière alien qui peut se battre avec lui, qui peut
peux se battre avec lui, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est déjà plus intéressant que je sais pas quoi, tu vois. Enfin, après, la fille qu'ils ont pris, là, elle peut très bien être une gardienne aussi. Oui, aussi. Parce que Possible. à partir du moment où on voit Heimdall qui est gardien, tu vois, elle peut très bien l'être aussi. Oui, oui, ça, y a pas de problème. Qu'elle soit une Valkyrie, tu vois, que ce soit une guerrière aussi, tu vois. On va voir une meuf qui... Bon, je pense que je mise plutôt sur l'alien qui vient d'ailleurs. Ouais, moi, je veux ça. Ça se trouve qu'elle va même être maquillée un peu comme Gamora. Oui. Donc, c'est possible. Bon, on verra. Ensuite, Thor, Star-Lord et Scarlet Witch confirmés pour Infinity War. Surprise. Mais sérieux, Oui. Pour moi, ils sont tous confirmés pour Infinity voilà, bon, War. c'est le temps qu'ils annoncent tous les autres noms après, tu vois. Voilà. Gamora, Drax, confirmé. Rocket Raccoon, confirmé. Ils vont tous arriver après, on sait. Oui, c'est ça, c'est tous les personnages du MCU confirmés contre Attends, Thanos. c'est pour quelle partie, là, qui ont été confirmés? Les deux ou une seule? Non, je crois que ça va être différent. Thor, c'est certainement dès la partie 1. Par contre, Star-Lord et Scarlet Witch... Parce que là, après, ça pose des questions sur comment seront montés les deux films, quoi. Je crois qu'ils l'ont dit, ça. Ouais. Il me semble que les frères Russo, ils ont dit que Infinity War, ça allait être un film en 2 parties de peut-être 2h30. Oui, ça je sais. Qui montre l'action d'un point de vue, dit qu'il va montrer l'action d'un point de vue différent à chaque fois. Ouais. Tout va pas se passer du point de vue d'un personnage. Ouais, même comme dans les comics. Non, on va vivre tel moment du point de vue de tel personnage, puis on va revivre le même moment du point de vue d'un autre, Ouais, comme dans les et comics. d'un autre, puis jusqu'au moment où on aura vu le point de vue de tous, puis qu'on va avancer sur la bataille contre Thanos, certainement, tu vois, où là on va vraiment tous les voir. Bonne idée, je pense, bonne idée pour... Avec tous les personnages qu'ils ont là. Oui. Voilà. Pour que la lecture du film soit compréhensible. Quoi. Ce qui se passe sur Asgard, on montre qui se passe dans le vaisseau des gardiens, sur Terre, et voilà, tu vois. Voilà, qu'il y ait une bonne organisation qu'il y ait une bonne organisation des choses, quoi, qu'on comprenne bien qu'est-ce qui se passe, à quel moment, du point de vue de qui, et comment du coup on se retrouve à tous contre Thanos. Voilà, c'est une bonne idée, c'est ce qu'il faut faire. Ensuite, du coup, le nom confirmé pour le film Spider-Man Homecoming. Alors on n'était pas pour, on l'avait dit, mais du coup c'est Homecoming. Oh, mais maintenant, plus ça avance, plus je m'y fais. En plus le logo est pas mal. Ouais, le logo, ouais. Le logo colle complètement à ce qu'ils veulent faire de... Déjà, le logo avec leur Spider-Man est Spider-Man. différent. Tu vois, c'est plus les lettres écrites façon PlayStation. Non, là ça fait comics. Ouais, là, ça fait comics. Là ça fait comics. Ouais, parce qu'avant, les logos étaient très dessinés, écrits en police PlayStation. Merci Sony. Donc, là, ils ont dit, bon, ok, là, on la joue comics. Bah, déjà, qui a fait une déclaration là-dessus, c'est qu'en gros il a dit que pour tout ce qui est créativité, comment il a appelé ça, pour tout ce qui est créativité des films, quoi, tout simplement, c'est Marvel Studios qui est aux commandes. Donc je pense que, Ah, mais très bien. donc, je pense que en gros ils ont entendu tes prières. Ouais. non, Ils ont entendu nos prières même. Non, mes en gros, prières sont- Sony, ils ont décidé de se mettre un peu plus en retrait, quoi. mes prières seront exaucées si il n'y a plus de nouvelles du film Venom. Tu vois. Aussi. Surtout. Ouais. Tu vois. Qui nique pas mon plan, bordel de merde. je veux mon symbiote. Kevin Feige intervient là. Mais leur DCP, merde. Oh, J'ai envie de lui envoyer une lettre. J'ai envie de lui dire Kevin, fais quelque chose. merde. Oh. Arrête-les. Tu vois, ils peuvent pas faire un film Venom comme ça. Non. Faut les en empêcher. Faut les en empêcher. Nous, les fans, on fait ce qu'on peut, mais là, à toi, au bout d'un moment, de taper le poing sur la table et de dire ça suffit, là, vous niquez les bails. Oh. On veut notre symbiote dans Infinity War. Tu vois, arrêtez. Comme ça, on verra. Mais en tout cas, voilà, pour ce qui est des films Spider-Man, il a dit que pour tout ce qui est créativité, en gros, c'est Marvel Studios qui est plus ou moins en commande, quoi. Ouais, bah, C'est très bien.
Et c'est pour ça que là, on a vraiment l'impression que c'est un film de Marvel Studios. Bah, vu le titre, tu vois. C'est un film de Marvel... En fait, c'est un film de Marvel Studios coproduit par Sony. Ouais, c'est bien. Très bien. J'ai de la boucle. C'est-à-dire que les gars se sont retirés. Quoi. Là, ils ont... Je vais pas dire abandonné le personnage. Mais ils l'ont pas et pourquoi ça les dérangerait, tu vois? Eux, ils vont faire dur. Enfin, dans tous les cas, ils se font de l'argent. Ils vont se faire de l'argent. Donc on voit pas pourquoi ça les mais en tout cas, ça prouve bien qu'ils étaient complètement désespérés par rapport vis-à-vis du personnage. Quoi. Bah, de toute façon... Ils savaient plus quoi faire. Ils se sont dit, attends, parce que c'est vrai que dans tous les cas, ils auraient refait un reboot. Oui. C'est sûr qu'ils auraient refait un reboot. Même sans l'accord avec Marvel, ils auraient refait un reboot. Vu comment ça s'envenimait avec Andrew Garfield, The Amazing Spider-Man 2, les critiques ont été mitigées. C'est le film qui a le moins fait d'argent de tous les films Spider-Man qui sont sortis jusqu'à maintenant. Donc ils n'étaient pas satisfaits. Ils savaient plus dans quelle direction aller. Ils auraient refait un reboot encore pour pas rendre les droits. Ils auraient fait une Fantastic Four encore. Oui, tout simplement pour pas rendre les droits. Donc heureusement que Marvel leur a tendu la main et que du coup ils aient accepté. Et puis il y avait aussi le truc de l'affaire Sony, là où il y avait des bruits de couloir, où des trucs avaient été révélés sur internet, puis où ils voyaient que bon, il y avait des trucs qui avaient fuité sur le fait que les gens savaient qu'ils savaient pas quoi faire avec Spider-Man, donc ils étaient obligés de dire bon, tout le monde sait qu'on est dans la dèche, bon, on va faire le deal avec Marvel, de toute façon. Oui, non, de toute façon, c'est ce qu'il fallait faire. Ils n'avaient pas le choix. Ils avaient juste pas le choix. Ils avaient juste pas le choix, parce que sinon, ils auraient refait encore une troisième saga Spider-Man. Non, mais en plus, les gens, ils veulent que Spider-Man il soit avec les Avengers. Donc, ouais. C'est pour ça que c'était la meilleure solution pour eux. C'était la meilleure solution. S'ils voulaient garder le personnage, c'était le là où la Fox, ils peuvent encore se démerder avec leur X-Men et faire ce qu'ils veulent. Sans collaborer avec Marvel, eux ils étaient obligés. Parce qu'ils ont un personnage et puis voilà, ils peuvent pas faire autre chose avec. Voilà. Faire leur univers partagé. Le Spideyverse. Le Spideyverse. Avec un film Black Cat. Le Spidey Cinematic Universe. C'est pas stupide. Avec Black Cat, les Sinister Six et tout, ça, on aurait été refait. D'ailleurs, à Sinister Six, j'ai l'impression que du coup, ils en parlent plus. C'est bien. Ils ont un peu abandonné. C'est bien. C'est bien, parce que ça intéresse qui, Sinister Six. Ah bah, si ça avait continué avec The Amazing Spider-Man, il l'aurait fait. Ouais, mais ça n'a pas continué. Donc, il l'aurait fait. Puis là, peut-être qu'ils l'ont toujours en tête, mais que là, pour le coup, ils se disent non, là, il n'y a vraiment plus moyen de le faire. C'est comme là, ils sont en collaboration avec Marvel par rapport à Spider-Man et qu'il va falloir du coup adapter plusieurs personnages évidemment de sa galerie, ils peuvent pas le faire. Parce que ça, c'est ce que j'ai dit, de toute façon, faut pas qu'ils nous mentent. Forcément qu'ils vont ramener des personnages qu'on a déjà vus au cinéma. Le bouffon vert, un jour, il va revenir. C'est évident. Le Docteur Octopus, un jour, il va revenir. Même s'ils adaptent des personnages qu'on n'a pas vus jusqu'à maintenant, bon, ça c'est très bien, mais un jour, ils vont ramener des personnages qu'on a déjà vus au cinéma, c'est évident. Ah oui. C'est juste que oui, ils vont les adapter différemment, d'une façon différente de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Le bouffon vert qu'ils vont faire, ce sera pas le bouffon vert de William Dafoe ou de Dane Diane. Ouais, tête de bouffon foiré. Voilà. Le Docteur Octopus qu'ils vont faire, ça va pas être le Docteur Octopus là, de Spider-Man 2. Tu vois. Non, ils vont en faire quelque chose de différent, même si un jour ils ramènent le lézard électro, bah pareil, ils en feront quelque chose de complètement différent, et puis voilà. Surtout que maintenant, on a droit à un Spider-Man qui va devoir être beaucoup plus underground, puisqu'il va pas falloir qu'il soit... Bah il est pas tout seul à New York. Hein. Voilà, faut pas que les menaces soient trop grandes, parce que sinon... parce qu'on se demande si sinon, il est pas mieux d'appeler quelqu'un d'autre pour l'aider, là. Voilà. On va se demander comment ça se fait que les autres viennent pas l'aider, pourquoi ils sont pas au courant, pourquoi... Donc là, ils vont vraiment tout faire... Toutes ces aventures vont vraiment être très street level, très underground pour justifier le fait que les autres interviennent pas. Donc voilà. C'est... En tout cas, moi je pense que ça présage que du beau. Spider-Man chez Marvel, ça présage que du beau.
Et du coup, ils ont un peu développé les choses par rapport à Spider-Man Homecoming. C'est qu'apparemment, il y a une rumeur qui dit qu'il va y avoir le vautour. Ouais, enfin bon, c'est déjà court-circuité vu que Michael Keaton a quitté le truc. Donc. Oui, maintenant, est-ce qu'ils vont garder l'idée du vautour, je sais pas. Mais bon, après, c'est débile. C'est pas parce que Michael Keaton part que ça veut dire qu'il faut abandonner le vautour. Mais tout dépend. Alors, c'est parce qu'on voulait Birdman pour le vautour. Mais tout dépend s'il l'avait. Parce que là, tout dépend s'il l'avait casté. Bon, après, c'est même pas sûr que ce soit lui. S'il l'avait casté pour ça, tu vois. Après... Oh, mais après, ils peuvent appeler un acteur qui sera très bien lui aussi, tout ça. En plus, même le vautour. Je m'en fous aussi. Mais après, c'est encore une fois, c'est la volonté d'adapter un personnage qu'on n'a pas encore vu. Bon, puis après, tu sais, un vautour modernisé, ils peuvent faire quelque chose de bien. Surtout quand tu vois Falcon à côté, c'est bon, il n'y a pas de souci à rapprocher les deux ou faire un truc qui se rapproche. C'est pour ça ça peut être une bonne idée. Parce que ça se trouve que ce sera pas le méchant principal aussi. J'espère. Voilà, ça se trouve qu'ils seront deux, tu vois, qu'il y aura un deuxième ennemi. Pourquoi pas. Ensuite, il y a aussi Robert Downey Jr. qui a rejoint le casting. Ouais. Alors voilà, bon, j'ai envie de dire que c'était prévisible, parce que comme on voit de toute façon que dans Civil War, Tony et Peter apparemment vont être proches, c'est logique que le premier Avenger qu'on voit dans un film solo Spider-Man, ce soit lui. Celui qui a pas eu de film depuis quelques temps aussi. En plus. Surtout. Donc il faut quand même garder Iron Man dans les parages, quand même, malgré tout. Voilà, donc c'est plutôt une bonne idée. Après, c'est peut-être aussi pour ça que Michael Keaton est parti, parce qu'il n'y avait plus assez d'argent pour lui. Voilà. Aussi, oui. Parce que comme Robert Diva Jr. Réclame des chèques il est bien gentil, exorbitants. Il est bien gentil, mais non, il prend trop de pognon, tu vois. C'est pour ça qu'on fait plus de films. Non, mais t'as vu le budget salaire pour Infinity War? Il y a la moitié qui part dans ses poches, t'as vu? Non, c'est abusé. Non, mais tu vois. Ça, c'est franchement abusé. Je sais pas. Je veux bien qu'il soit la figure de l'univers Marvel, mais quand même, tu vois. Trop. Ouais, non, c'est abusé. Surtout par rapport aux autres, tu vois. Bah, les autres, ils sont encore assez professionnels pour bosser, mais moi j'aurais du mal à bosser avec un mec comme ça. Ah, il est bien gentil, hein, mais si je travaille avec un mec et que je vois qu'on a le même taf et qu'on représente la même chose, tu vois, je vois qu'il est payé 30 fois plus que moi, tu vois, ça me fait mal au cul, quoi. Ah ouais, il peut rigoler, hein. Il peut rester dans non, bah lui, ça le dérange pas, il est content, tu vois. Forcément. Et là, il vient, il s'incruste dans les films, il est payé je sais pas combien de millions et il repart, tu vois. Bon, après, bon. En plus que son rôle, il est pas ultra physique. Non, mais après, ouais, voilà, surtout. Il a pas grand chose à faire. Et bon, à chaque fois, il vient, il donne une bonne performance. Donc, c'est pas du foutage de gueule complet. Et bah, encore heureux. Encore heureux qui s'investit dans les films quand même, parce que là, il manquerait plus qu'au plus qu'il soit en mode je m'en fous ou libre. Ouais, bon, bah, les couilles. Que tu captes que la plupart des scènes qui tournent, il est bourré. Encore heureux. Et il y a aussi deux nouvelles recrues pour le film qui s'appellent Laura Harrier et Tony Revolori. Alors, je ne les connais pas du tout, mais de ce que j'ai vu, évidemment, les photos, c'est deux jeunes acteurs de 19-20 ans. Très bien. Forcément, ils vont interpréter des camarades proches de Peter, quoi, au lycée. D'après ce que j'ai compris, la fille, ça va être un peu une bully. La fille? Ouais. Attends, j'ai entendu que c'était le mec. Le mec, t'as entendu? Ouais. Moi, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai entendu la fille. Peut-être que je me trompe, hein, c'est possible, mais... Les filles police dans Spider-Man, intéressant. Bon, mais imaginons que c'est une fille tu vois, une fille qui traîne avec Flash ou une connerie comme ça. Ouais, bah, je sais pas. Direct, ça fait d'elle la fille qui le fait chier, tu vois. De toute façon, ça, j'ai envie de dire, peu importe. Moi, tout ce que j'attends là, c'est qu'il me constitue un casting et que j'entende que tel personnage va interpréter tel personnage. Moi, c'est les Flash, Mary Jane et Harry. C'est les trois que je veux vraiment entendre. Après, j'ai même envie d'entendre. Ouais, encore Harry, je m'en fous. C'est vu, ça se trouve, qui viendra plus tard, ça me dérange pas, tu vois. Ouais, c'est vrai. Parce
que Harry, on se l'est mangé pendant 4 films sur 5, c'était. Je l'ai assez vu. On sait qu'ils sont potes, on sait que voilà, il est destiné à devenir le. Non, destiné, non, tu vois, c'est pas obligé d'en faire le bouffon vert à chaque fois, tu vois. Et ça me dérangerait pas qu'il soit ailleurs, qu'il arrive plus tard, qu'il soit pas là, tu vois. Qu'il soit à l'étranger avec son père, tu vois. Ouais, ça m'irait, tu vois. Mais je l'ai assez vu au cinéma pour l'instant. Moi, je pense que c'est important qu'il soit là quand même. Juste pourquoi? Juste pour que Peter ait un pote. Alors ils peuvent très bien faire un autre personnage son pote, tu vois, c'est pas une complication que ce soit toujours Harry, tu vois. Le truc c'est que Peter c'est un personnage qui a un peu du mal d'un point de vue social. Donc je veux dire, Harry c'est quand même le pote des comics, c'est son meilleur ami. Donc si tu veux lui faire un meilleur ami, comme ça, un pote qui va être là dans les films, c'est logique que tu ramènes Harry. Maintenant le truc c'est que, encore une fois, c'est là où je suis d'accord avec toi, c'est on a assez vu. Ce qu'on a assez vu. On a assez vu et que maintenant tout le monde considère que Harry c'est le bouffon vert, limite. Les gens qui connaissent les comics, ils savent que officiellement c'est Norman, mais les gens qui connaissent pas plus que ça, tout ce qu'ils ont vu au cinéma, c'est que pour l'instant, Harry, il a été plus souvent le méchant que Norman. Ouais, après c'est parce que. Mais après, c'est ce que j'allais dire du coup, c'est qu'après, maintenant aussi, tout dépend comment les Osborn sont traités dans cette nouvelle saga. Moi déjà, je veux que ce soit Harry gentil. Ah bah oui, mais ça, évidemment. Non, mais gentil sur... gentil, tu vois. Qu'à un moment, il se rend compte que voilà, son père est mort et que c'est qu'il était méchant et qu'il se tire. Qu'il prenne pas le flambeau après, tu vois. On l'a déjà assez vu, c'est bon. Voilà, on a soupé de ça. Ouais, ça, je suis d'accord. Si c'est pour qu'on le revoie et qu'on se dise oh, il va redevenir méchant. À la limite, justement, montrer que Norman n'est pas mort. Oui. On croit qu'on le réutilise. Qu'on pense qu'il est mort, mais en fait, il l'est pas. Alors après, oui, bon, alors ça fait le ressort scénaristique très comique. Certains vont dire oh, encore ramener un personnage qui était mort, mais genre. M'en fous, c'est Norman Osborn, c'est un pilier dans l'univers Marvel. Oui, voilà, c'est un pilier, puis bon, et après, on parle de comic book movies. Là, en plus, il est pas en plus, c'est pas obligé de le faire mourir. Ils peuvent. Maintenant qu'ils ont une prison dans Civil War, ils peuvent très bien l'enfermer, le mec. Ouais, mais après, maintenant, il peut très bien mourir au terme d'un combat ou d'un truc comme ça. Maintenant qu'on a enfin une prison pour les mecs avec des pouvoirs, là, autant s'en servir. Possible. Qu'ils y mettent quelques personnages là-dedans. Oui, surtout dans les comics, au bout d'un moment, Norman il est censé être enfermé en prison et point barre. Ouais. Donc voilà, ça me paraît une bonne idée. Et puis oui, que Harry dans tout ça, ce soit le gentil meilleur pote, tout simplement, qui est un peu comme dans Spectacular Spider-Man, tout simplement, encore une fois. Quelle série animée géniale. Ouais. Qui a été court-circuité à cause du deal Marvel. Disney. Ouais. Mais voilà, on peut faire ça, en gros. Et puis ouais, ce serait pas mal. Et après, forcément, feu l'acteur pour Flash, l'acteur pour Mary Jane. Ça, c'est surtout Mary Jane que j'attends. Ouais, que je vois l'actrice qu'ils choisissent. Il faut que Marvel fera pas la. Ils vont pas blaguer avec les. Ils vont pas nous prendre une Kirsten Dunst. Ni une Shailene Woodley. Qui pour moi, Shailene Woodley, je la trouve jolie. Ouais, ça dépend. Mais c'est sûr que, oui, bon, elle est jolie, mais c'est sûr que c'est pas les. Les photos volées lui ont fait très mal. Les photos volées lui ont fait très mal sur les photos du matin, là, où elle sortait du lit. C'était pas génial. Ouais, et puis Sony, ils avaient pas été pro aussi. Et bon, puis en plus de ça, ouais, c'est sûr que c'est pas non plus l'image qu'on peut se faire de Mary Jane. Ah non. Maquillée ou pas, tu vois ce que je veux dire, c'est en robe de soirée ou pas, ou comme tu veux. C'est sûr que c'est pas l'image que beaucoup de fans se font de Mary Jane. L'image qu'on a, c'est Mary Jane qui est top modèle. Voilà, tout simplement. C'est Peter Parker, le petit journaliste, le petit photographe qui sort avec une top modèle. Voilà. Un peu comme voilà, ça rapporte à ce qu'on disait l'autre fois avec Jimmy Olsen et Supergirl. Voilà. À peu près le même truc. Voilà, donc là automatiquement faut prendre une actrice pareil qui a 19-20 ans, qui nous fasse pas le délire de la petite émo dans le
Ultimate Spider-Man, hein, parce que... Non, mais non, ça voilà. Mais qui nous fasse vraiment la fille, qui nous prête vraiment une actrice de 19-20 ans, qui va interpréter une Mary Jane Watson de 15 ans, forcément, et qui soit super belle. Vraiment qu'elle soit super belle, qu'on n'ait rien à dire. Qu'on regarde, qu'on dise, ouais, vraiment elle est belle. Ouais, Et c'est sûr et certain qu'en prenant l'âge, elle va rester magnifique. Tu vois. Voilà, très bien, c'est ça qu'il faut. Et du coup, je suis pressé de voir la suite du casting. Ouais. Ça va être cool, ce film va être cool à suivre. Il n'est pas prévu pour l'année prochaine, tu vois. Ouais, 2017, ouais, l'an prochain. Ouais. Et pour finir, Kevin Feige annonce une phase 4 différente. Il a annoncé que la phase 4 allait en gros complètement, j'ai compris ça comme ça en tout cas, c'est renouveler le Marvel Cinematic Universe. Ouais. En gros, ce qu'il a dit, c'est que Avengers Infinity War, ça allait être la conclusion des 3 premières phases. Et que du coup, après cet événement-là, ça allait être quelque chose de complètement différent. Normal. Parce que bon, normalement, il devrait y avoir des personnages qui vont mourir dans cette... En plus, l'utilisation de la pierre de l'infini, ça va certainement foutre la merde dans la réalité qu'on connaît et tout ça. Ça va entraîner une sorte de reboot dans leur univers, tu vois. Ouais. Déjà, il n'y aura plus d'Iron Man, parce que... Son salaire, en vrai, est trop chiant à gérer au bout d'un moment. Puis on l'aura assez vu, le personnage, ça va faire 10 ans qu'on le voit là-dedans. Au cinéma. Donc, on l'a assez vu, ça y est. Ils vont se créer une Earth 2, quoi. Voilà. Je pense qu'ils vont faire un truc dans le genre, tu vois. Ou une Earth 2, ou pas forcément Earth 2. Parce qu'Earth 2, ils vont peut-être pas non plus parler d'univers parallèle. Ou... Parce que du coup, ça les forcerait même à recaster du coup les nouveaux. Mais après c'est pas obligé de recaster des gens, tu vois. Il peut y avoir des passations de pouvoir, tu vois. Donc, quelqu'un d'autre qui devient Captain America, quelqu'un d'autre qui devient Iron Man. Alors, je sais pas comment ça va marcher, ce truc. Donc voilà. Parce que pour moi, ceux qui vont plus être là, ça va être Chris Evans, je pense qu'il sera plus là. Robert Downey Jr. et Chris Hemsworth. Je pense qu'on les verra plus. Ça fait bizarre quand même me dire. Depuis le temps qu'on les voit tous. C'est les Avengers, merde. Depuis le temps qu'on c'est les Avengers principaux, ça fait vraiment bizarre de se dire ça, tu vois. Et j'ai vraiment pas envie de voir Falcon ou Winter Soldier devenir Captain America. Tu vois, franchement. Ah bah, ça ferait bizarre. Ouais, j'ai pas envie de voir ça perso, mais bon. On verra comment ça va se passer. En tout cas, trust in Marvel, trust in Feige. Bon bah voilà, du coup c'était les news de la semaine, là il y a rien d'autre à dire. Hein. Ah, on a assez couvert de trucs. Ouais. Là on va voir un peu maintenant qu'est-ce qui va se passer et les nouvelles qu'on va voir. Et Captain America Civil War c'est dans quelques jours, on est prêt. On fera une vidéo pour un peu dire ce qu'on a pensé des 2 premiers Captain America et dire ce qu'on attend même tout simplement de Civil War. Même si on en a un peu parlé du coup avec un confrère du site Le Petit Nègre. Ouais. Et du coup, on attend la suite. Tout simplement. Voilà. Tchuss.